Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un très grand poète, Francesco Petrarca, ou en français François Pétrarque. Pourquoi en français? Parce qu'il a vécu très longtemps en France, mais il était quand même né à Florence. À Florence ou à peu près, à côté de Florence, dans un petit village qui s'appelait Incisa. Mais il est bon de rappeler ce qui lui était arrivé quand il était très jeune. Quand il était très jeune, encore qu'un nourrisson, sa mère avait été acheter un cheval barbe. Et en revenant avec ce cheval, elle était en selle et derrière elle, il y avait un domestique tenant le jeune Pétrarque dans ses bras. Quand ils sont arrivés au bord de la rivière l'Arno, ils ont tenté de traverser avec le cheval, mais le cheval qui n'avait pas, d'ailleurs tous les chevaux font parfois des refus quand il y a des obstacles avec l'eau, c'est toujours très difficile pour eux, c'est un peu abrupt, mais enfin il s'est cabré et le domestique et le Pétrarque ont été dans la flotte. Et lui, il a couru à travers l'Arno, il a nagé, il est arrivé de l'autre côté, il s'est ébroué. Et voilà le Pétrarque qui était au fond de l'eau avec le domestique. Heureusement, juste à côté, il y avait des mariniers qui ont plongé, ils ont été rechercher et le domestique et l'enfant. Ils les ont étendus dans la poussière du bord de rivière, là, une poussière un peu sablonneuse, ça les a séchés. Et puis ils ont retrouvé leur esprit et tout, et ils ont pu rentrer chez eux. Donc le Pétrarque, toute sa vie, il sera frappé par cette histoire de chute dans la rivière. Il était comme une espèce de Ulysse naufragé. Ça a toujours été quelque chose de très grave pour lui, mais tout à fait supportable quand même. Mais enfin, ça l'avait quand même beaucoup frappé. Plus tard, il aura aussi une chute de cheval et à la fin, il passera sa vie à la fin en boitant, ayant une jambe qui s'était plus jamais pu se rétracter au niveau des genoux. Alors il ne montait plus. Voilà, ça c'est une petite introduction pour vous présenter Pétrarque, un des plus grands poètes de la Renaissance. Ce Pétrarque qui a écrit beaucoup, dont et également en langue vulgaire, c'est-à-dire en italien, en pur italien, en toscan, et malgré qu'il ait beaucoup écrit en France. En somme, ce Pétrarque qu'on voit ici, après qu'il ait reçu la distinction suprême qu'on donnait aux poètes, c'est-à-dire qu'on lui a donné la couronne de laurier, les lauriers comme quoi il était le prince des poètes, distinction qu'il a obtenue à Lyon après un grand concours où il a gagné. Mais Pétrarque, tout comme Dante, il a été attiré par une femme qui s'appelait Laure de Novès. C'était son nom de naissance. Elle épousera ensuite un dénommé Hugues II de Sade, et de cette manière, elle mettra au monde Hugues III de Sade, et c'est assez intéressant parce qu'elle est en fait l'aïeule du marquis de Sade. Ici, on voit le Pétrarque avec ses amis à Avignon. Celui qui est ici, juste là, qui le regarde, celui-ci, c'est son ami, le fils du cardinal Colonne, et qui est cardinal à Avignon, qui va donner du travail à ce cher Pétrarque, parce qu'il était complètement désargenté, son père ayant été gravement puni par les Médicis. Il faut le dire, il a trouvé et il a vu cette femme dans cette petite chapelle. Aujourd'hui, il n'en reste plus que cela, mais enfin, on l'a quand même conservée. Voilà où il connut
Laure de Novès et ensuite Laure de Sade. Cette Laure, qui est une femme très belle, ici il y a une représentation, elle était très belle, peau très blanche. Vous voyez, elle était ici dans un encadrement, probablement une fresque dans un château. Et ici, on voit les armes des Sade, qui étaient auparavant simplement un fond rouge avec une étoile à 8 branches. Cette partie-là, c'est son fils, à Laure de Sade, qui rajoutera l'aigle bicéphale pour montrer son attachement au Gibelin et à Frédéric II. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui nous permet de comprendre que, comme pour Dante et comme pour Botticelli, ces hommes avaient une relation très particulière avec les femmes parce qu'ils les adoraient, mais ils ne recherchaient pas d'avoir une relation charnelle avec elles. Et alors, ici, ce magnifique tableau de Sandro Botticelli, où l'on voit, ici on voit bien les trois grâces, nous y reviendrons, et on voit tout un aéropage. Ici c'est Proserpine, la déesse des enfers. On voit ici la très belle Vespucci, puisque c'était quand même la muse de Sandro Botticelli, qui s'est fait, comme vous savez, enterrer sous son sarcophage, sous sa tombe. Il s'est fait enterrer sous elle. Il était amoureux, mais il était vraiment pris. Vous voyez ici, il a peint les trois grâces, et ben c'est 3 fois partout. Même Proserpine, déesse des enfers, tous ont la même figure de cette Simonetta Vespucci. Vous voyez ici, on voit qu'elle est franchement malade. Ici, elle est morte et on l'amène aux enfers. Ce qui est intéressant de voir dans une affaire ici, il faut aussi dire qu'il s'agit de Julien Médicis, tué par les Pazzi, et ce Julien de Médicis, peut-être était-il un petit peu amoureux de cette femme, mais rien de, je veux dire, de la Vespucci, mais rien n'a jamais été confirmé. Ce qui est aussi très intéressant dans ce tableau, c'est de voir ici que les arbres sont pleins d'oranges, les oranges étant le symbole des Médicis sur leurs armoiries. Mais revenons maintenant à ces 3 magnifiques femmes. Ici, dans ces 3 magnifiques femmes, on peut voir qu'il y a ici Béatrice Portinari, donc la muse de Dante. Ici, nous avons la Vespucci, muse de Botticelli, et ici, une représentation de Laure de Sade, Laure de Novès, la grande inspiratrice et muse de Pétrarque. Pétrarque a écrit un gros livre qui s'appelle Le Chansonnier, où il a toute sa vie écrit des poèmes pour Laure. Et ces poèmes à Laure sont écrits 388 poèmes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. C'est la preuve d'un amour parfait. C'est-à-dire que ces hommes, que ce soit Dante, que ce soit Pétrarque, que ce soit Botticelli, ils n'ont pas eu de relation avec ces femmes. Simplement, elles les inspiraient pour leur art. Alors, ici, puisque vous avez vu le printemps, ça s'appelle comme ça, cette toile. Ici, vous avez un petit Cupidon. J'ai voulu vous agrandir le Cupidon parce qu'il est très intéressant. Vous voyez qu'il va envoyer sa flèche, mais il ne vise personne parce que l'amour, comme la justice, complètement aveugle, ou en tout cas aveuglé. Il porte un bandeau sur les yeux, donc il ne sait pas vraiment où il envoie la flèche, mais l'amour va naître, c'est le coup de foudre.
voilà ici une très belle relation, une très belle représentation de cette Laure, grande et magnifique femme que notre poète a aimée. La particularité qui relie ces trois femmes, et c'est pour ça que finalement on les a mis ensemble dans cette représentation des trois grâces, eh bien voilà, je vous les remontre. Eh bien là, ce qui les relie, qui fait, eh bien elles sont toutes mortes de la tuberculose. La première, ce fut la Vespucci à 24 ans. La deuxième, Béatrice Portinari, celle que notre amie Dante trouvait magnifique et merveilleuse à 26 ans, tuberculose. Et la même chose pour Laure de Sade, qui est décédée, elle, à 30 ans. Donc vous voyez le dégât que pouvaient faire les maladies à cette époque. Maintenant, Pétrarque a survécu. Il a vécu du côté de Padoue, dans cette très belle maison qu'il s'était achetée. Vous voyez, cette belle maison qui est aujourd'hui devenue un musée, le musée Pétrarque, à Arca Petrarca, c'est-à-dire une petite bourgade proche de Abano, dans la province de Padoue. Et ici, vous pouvez voir l'intérieur de cette maison. Regardez-la bien, c'est très intéressant parce que vous voyez que tout le long ici, il y a des fresques. Alors, ici, je vous ai agrandi pour que vous puissiez voir. Voilà, ici, on revoit Laure et Pétrarque représentés ici sur cette fresque. Ici, on les voit, ils sont là. C'est très très beau, c'est magnifique. À d'autres endroits, on a même fait des tapisseries où on voit, ça c'est plutôt la période où il habitait en France, au Vaucluse, à Vaucluse-les-Fontaines. Donc on voit ici Laure, ici on voit Pétrarque, qui sont séparés par la rivière, qui est la Sorgue, et ça, c'est quelque chose qui vient de l'époque où il était en Avignon. Pour terminer, je veux vous lire 4 lignes de Pétrarque pour vous montrer à quel point il était un personnage très intéressant au point de vue poète et vous montrer à quel point il était d'une très grande finesse. Donc je vous lis ces 4 lignes. Nulle paix je ne trouve et je n'ai pas de guerre à faire. Je crains et j'espère, je brûle et je suis de glace, et je vole plus haut que les cieux, et je gis à terre. Et je n'étreins nulle chose, et j'embrasse le monde entier. Voilà qui est très poétique, cette espèce de petit bout de poème dans la poésie elle-même qui s'appelle Canzoniere, c'est-à-dire le chansonnier. Voilà comment est-ce qu'il se définit. C'est un homme global, c'est un grand humaniste. Bravo à lui, gloire à lui, le grand poète. Voilà, j'espère que ça vous intéressera.